72 coins du top 100 ont chuté de plus de 90%. J'ai trouvé l'info intéressante, honnêtement, je savais pas trop quoi faire comme vidéo aujourd'hui. Je suis tombé sur un article assez intéressant de Cointelegraph et on va du coup voir ça tout de suite un peu plus en détail. C'est parti, allez, petite intro légendaire, blablabla, vous connaissez. En gros, like la vidéo et abonne-toi, j'ai besoin de payer mes factures. Rapidement, parce qu'on va pas refaire de l'analyse technique, mais grosso modo, les coins sont quand même bien chutés. Moi, le but, c'est quand même de vous briefer un petit peu en finance. Et donc, quand vous voyez ça, là, voilà, je vais vous mettre les pourcentages de chute. Prenez pas évidemment tous les stablecoins, prenez les autres. Et vous voyez qu'à part Bitcoin, qui a lâché 60, donc là, on est sur du 69%, vous voyez que ça dégage quand même pas mal. 77, 67, 83, 90, 87, bref. C'est le même état qu'un crash. Donc déjà, premier constat, posez-vous toujours la question, où est-ce qu'on en est? Bon là, clairement, quand on voit ça, on se dit que c'est un crash. Ce qui est quand même étonnant, c'est la première fois que j'utilise le terme de crash, puisque on était dans une structure, encore une fois, de range. C'était pas une bulle, c'était une tendance haussière avec un range. Donc c'est vraiment étrange. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit déjà, il y a une purge. Donc maintenant qu'on sait à peu près où on en est, on sait qu'on est sur un état de crash et donc de purge. Deuxième question que vous devez vous poser quand vous regardez donc ça, et que tout décale comme ça à hauteur de 80-90%, c'est qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, posez-vous la même question, qu'est-ce qu'on a fait pendant le crack de 2017? Ça va être rapidement mon propos aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le crack? C'est-à-dire qu'il y a une bulle, un crack. En gros, il y a deux postulats. Soit, effectivement, vous dites, moi, je fais rien, j'attends que ça rebreak la TH et je paierai sur une cassure de la TH. Vous avez probablement 1 an et demi ou 2 ans avant que ça break le 68 000, donc à ce moment-là, les cryptos, vous faites rien. Soit, au contraire, vous vous dites un petit peu comme c'était le cas pendant le crash, je vais attendre que tout le monde crache sur les cryptos et je vais en racheter. En ce moment, c'est un peu ce qu'ils font. Je peux pas dire, on peut pas acheter là tout de suite un couteau qui tombe, mais c'est en gros, c'est un petit peu le principe. Le truc étant de dire, là, comme vous pouvez le voir, ça, on se pète quand même bien la gueule. Est-ce qu'il y aurait pas des achats à faire quand on a baissé ici et que là, boum, on a fait le push final? Est-ce que là, on n'est pas un peu dans la même structure, le push final qu'on avait fait de le faire ici? Je sais pas. En tout cas, je sais que peu importe ce qu'on dit, les gens sur les cryptos, si vous aviez payé du Bitcoin, par exemple, ici sur la zone médiane à 6 000, aujourd'hui, vous étiez quand même content. Si vous aviez payé à 3 000, à 4 000, même j'ai envie de vous dire à 7 ou 8 000, vous étiez quand même content. Effectivement, là, la phase de crash, il y avait des achats à jouer ici, voire un petit peu plus bas. Bon, là, évidemment, on va attendre que ça consolide, mais à mon avis, c'est ça le point aujourd'hui de la vidéo, c'est de vous dire, si vous avez tout le marché qui décale à mort, tous ces coins vont probablement se réapprécier, alors il y en a peut-être qui vont disparaître, ce sera pas plus mal, mais pour les bons, ils vont sans doute, je pense, se réapprécier. Si vous prenez par exemple l'exemple du BNB, je vais prendre rapidement le BNB, puis j'ai trouvé la structure assez intéressante, vous voyez, regardez le BNB. Il est sur plus ou moins un support, plus ou moins en train de le tenir. Bon, le tenir c'est vite dit, mais il faudra voir ce que ça donne. Mais vous voyez, en gros, vous avez une zone haute, une zone basse. Si pour X ou Y raison vous croyez au potentiel du BNB, donc de la plateforme Binance, pourquoi pas? Évidemment, il faut attendre que ça se stabilise, parce que là, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec Bitcoin, donc on va probablement attendre quelques semaines. Mais moi, je crois pas ce postulat de dire tout va à zéro. Non, moi, d'un point de vue financier, ça baisse, je rachète pour revendre plus haut. Donc effectivement, il va y avoir des opportunités. Pas mal d'opportunités sur le marché puisque vous allez avoir énormément de discount, 90, 87, etc. Vous allez pouvoir payer toutes ces cryptos, en tout cas toutes celles qui restent d'ici quelques mois, avec des gros discounts. Donc c'est une bonne chose. Par contre, effectivement, il faut évidemment attendre que Bitcoin se stabilise et pour ça, on va rapidement regarder les futurs puisqu'on clôture la semaine ce soir. Donc je vais quand même vous montrer rapidement les futurs. Bon, comme je vous l'avais dit, on pouvait aller plus bas pour clôturer le gap. Bon, c'est ce qu'ils nous ont arraché en début de semaine. Par contre, j'avais pas vu. Là, il y en a un autre, le gap ici. Vous voyez, éventuellement un petit gap ici. Bon, c'est un gap partiel parce qu'il y a quand même eu des prix cotés avant. Mais voilà, on pourrait éventuellement le noter. Là, le petit gap. Est-ce qu'ils vont redescendre ici juste pour aller nous faire le gap? C'est pas impossible, honnêtement. À voir. Je vais vous le noter ici. Faudra voir et se méfier de ça. Honnêtement, là, vu la tendance générale, je serais même pas étonné qu'ils y aillent, honnêtement, parce que là, c'est quand même assez moche ce qu'on a sur les cryptos. Mais voilà, ça vous donne potentiellement un objectif théorique éventuellement pour la semaine prochaine. Faut voir. On va quand même mettre la bougie weekly. Bon, elle est sans concession. On ouvre et c'est boum, ça part direct à la baisse. Dès le premier tick, ça a été vendu. Ah non, est-ce que ici, vous voyez, il y a quasiment pas l'open et le high sont. Ah non, il y a quand même une petite différence entre l'open et le high. Autant pour moi. Mais enfin bon, vous avez quand même vu la gueule de la bougie, c'est quand même pas beau. On attend des confirmations ou des infirmations. Encore une fois, moi je pense tout simplement qu'ils vont probablement imprimer des prix entre cette zone de volume et celle-ci. C'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois. À mon avis, ça va être ça. Ils vont s'amuser là-dedans. Je pense pas que ça aille beaucoup plus bas que 20K, mais à mon avis, ils vont faire imprimer du volume là où ils n'en avaient pas imprimé pour, évidemment, je l'espère, ressortir par le haut.
On verra. Et donc, c'est probablement cette phase qu'il faudra acheter sur les alts, notamment, effectivement, pourquoi pas, bon, BNB s'il tient son support, etc., etc. En tout cas, vous aurez tout avec des discounts, donc ne vous précipitez pas, on n'achète pas un couteau qui tombe. On est sage, on est patient. Laissez tout le monde cracher sur les cryptos. Soit vous n'y croyez pas, ça va à zéro, et à ce moment-là, bye bye. Soit au contraire, vous y croyez, et probablement d'ici quelques semaines à quelques mois, vous pourrez en remettre en portefeuille, vous aurez de gros discounts, et encore une fois, c'est comme ça qu'on fait de l'argent en finance. On achète bas, on revend haut. Sans plus attendre, les gars, je coupe et je vous dis probablement bon week-end et peut-être à dimanche ou à lundi.